Avec beaucoup de plaisir, je reviens encore sur ce plateau et je vais rendre ministère afin de continuer à œuvrer pour le maître qui est le tien, donc l'Éternel des armées. En ce qui concerne ce qui m'a accordé comme don ou encore la vocation de le servir et de prendre soin des humains ou encore de la chair des personnes malades, d'une part, à travers les herbes. Donc, j'ai dit dans d'autres vidéos concernant cette blessure inguérissable, faisant part qui n'a pas été floquée de part entière avec les herbes filmées comme remède, et ainsi que les poivres, que m'avait montré le Seigneur Jésus lui-même pour intervenir dans des situations, des cas de personnes, des blessures inguérissables ou du diabète et ainsi de suite. Et ainsi que les blessures qui portent l'influence des mauvais esprits et tout le reste. Donc cela devait intervenir. Donc, dans cette vidéo, avec la plaie que j'avais filmée, puisque c'était une grosse plaie, que la chair avait déjà, la maladie avait tout bouffé, une bonne partie de la chair qui partait à 10 centimes. Ça avait creusé, quelque chose comme ça de 2 pieds. Vous voyez, c'était un cas vraiment grave qui a dépassé tous les hôpitaux, et ainsi de suite. Et il était censé chasser tous les mauvais esprits qui gardaient ces blessures captifs avec des cadenas, des portes cadenas attachées à l'intérieur. Il devait aller jusqu'à dans la sorcellerie, ainsi de suite. Comme j'avais dit, en d'autres part, que c'est pas parce que l'Écriture a dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet, pour faire comprendre qu'une malédiction, normalement, doit avoir une cause. Ou des captivités, ou des gens qui ont des retours, il y a une cause. C'était pour faire comprendre que c'est pas parce que l'Écriture a dit cela que pour cette raison, on va abandonner des personnes, que ce soit les cas de sorcellerie, au diable ou encore au mauvais esprit. Dieu m'a fait cette vocation de ce don pour intervenir et aider toutes ces personnes ayant pour motif aussi, d'une part, de faire comprendre à ces esprits, au diable ou encore à l'ennemi, de les lâcher. Ils ont néanmoins subi, souffert cette captivité pour quelque temps. Donc, il y a eu des motifs, et en certains des motifs, et en certains parfois des motifs injustifiés. Comme par exemple les atouts de sorcellerie, on vous tend un piège ou l'argent, ou on dispose quelque chose, et vous tombez, ou on vous ment. Vous, à travers les rituels, vous imposez les mains et les portes et vous retrouvez ainsi dans la sorcellerie. Donc, le diable vous a menti et il n'est qu'un menteur, le père du mensonge dans ce sens. Vous voyez, c'est un motif, mais c'est un motif qui reste à revoir. Donc, pour les faire comprendre, ils ne peuvent pas lâcher ces personnes. Certains ont subi des maux, des mal ou encore des mal et à travers encore par-ci, par-là. Et ils ont subi et supporté comme ils pouvaient supporter. Et que cette prison dont ils ont traversé, ça a fait du temps et la peine, ou encore leur prison, et l'ennemi ne peut que les lâcher prise. Donc ils ont accompli leur mauvaise tâche dans ce sens, ou encore la tâche, c'est donc pourquoi ils ont été coupables d'une part ou encore coupables, et il est temps de les libérer de la captivité. Et par l'onction de Christ, et c'est Christ qui libère en passant par ma personne ou d'autres hommes de Dieu, ainsi de suite, vous voyez. Pour passer aussi, parce que l'écriture, la Bible, la voix de Dieu consiste aussi à la sagesse ou encore à l'intelligence. Comme l'un des apôtres pouvait dire, quelqu'un manque la sagesse qu'il puisse en demander à Dieu, ainsi de suite, vous voyez. On ne peut pas seulement se borner parce que le diable connaît aussi l'écriture, le diable connaît aussi la Bible. On ne peut pas seulement se borner parce que l'écriture a dit chaque malédiction, il y a une cause. Et les gens sont pour croiser les bras et dormir en paix et dire que bon, là ça va, ils sont pour quelque chose, vous voyez. Même comme quoi que le péché est aussi pour. Mais Christ avait aussi dit, d'une part, il nous a donné le pouvoir de pardonner les péchés des humains ou encore des hommes, et ainsi de suite, vous voyez, afin que, ainsi que le pardon passe l'amour, afin que la délivrance puisse lui, ou la solution, ou la restauration, ainsi de suite. Bon, donc, d'une part, par cette sagesse, par ce don, par cette onction du Seigneur, par ce feu de Dieu, cette chaleur de Dieu, des tonnes, au plan spirituel qui passe à travers, parfois à travers mon bras. Mon bras peut parfois faire chauffer, faire tiédir, ou même plus que tiédir, un verre d'eau, ou un gobelet d'eau si je la trempe. Parfois sa force, sa puissance dégage de la vapeur.
Parfois, ça me fait chauffer, mais sans offenser ou ma santé, ou encore marcher, ou encore mon corps, ainsi de suite. À un certain moment donné, même moi-même, des maladies que j'avais avant, ou comme le palu, ou si je travaillais trop, en fait, j'ai vécu longtemps sans trop d'histoires de maladies, mais si je travaille trop, le palu, ou je me repose moins, la maladie, les maux de tête, ou encore les moustiques, ou peut-être certaines des blessures, peut-être des brûlures, où je me blesse, ou quelque chose comme ça. Là, le palu, ça passe par le palu, ainsi de suite, vous voyez. Mais depuis que le Seigneur a commencé à manifester sa puissance, son onction, son feu dans mon corps, à dépasser comme auparavant, la maladie essaie de faire comme ça faisait auparavant, ça s'oppose et ça finit par s'enfuir. Ou même les blessures qui guérissent le plus vite possible chez moi, tout ça sans intervention d'un antibiotique ou quelque chose de la sorte. Vous voyez, c'est la puissance de Dieu qui fait ça. Bon, donc par la suite, je disais que on passe alors donc pour cette raison et en utilisant ainsi la sagesse de Dieu pour dire à l'ennemi de justesse le temps ou encore aux esprits, le temps qu'ils ont eu à faire pour un retour ou pour une malédiction avec cause ou encore pour cause. Le temps est arrivé où ils doivent laisser ces derniers, ou ce frère, ou cette créature de Dieu, ou cette créature de Dieu, ou un mondain, ou un païen, ou quelque chose de la sorte, de le libérer et de prendre son chemin vers l'abîme, ou d'abandonner complètement. Tout avec gentillesse, avec amour, et les aimant. Comme le Seigneur m'a dit, il faut aimer ces personnes. Ça va ça va rendre le processus de délivrance plus facile, ainsi de suite. Plus facile, plus correct, ou encore de manière parfaite. Dans ce sens, vous voyez. Et je lui dis merci pour cela, je lui dis gloire pour cela. Bon, donc, il était alors donc question d'expliquer par comment je chemine. Pas que par un moment donné, l'ennemi essaie d'intervenir, il faut laisser tel cas, ou ça ne te regarde pas, ou voilà, ou essayant de menacer comme à l'époque. Vous voyez, mais il n'en est plus le cas. Vous voyez, parce que le Seigneur est tout près avec moi, son regard dans mon regard, ou son regard qui me suit, qui me porte, qui me soutient, et sa puissance dans moi, déversée dans mes os, et ainsi de suite. Comme il va me montrer, et avec d'autres vertus qui m'enveloppent depuis les hauts du ciel, et encore d'autres qui avaient enveloppé mon cœur, et d'autres étaient là aussi pour me protéger contre les sorts, contre les attaques du diable, et encore d'autres sur mon bras pour étendre sur des personnes afin qu'il y ait de la solution, ou encore leur faire des touches. Et, et, et ainsi d'autres armes me suivant par ces anges ou par une combinaison de pensées prophétiques, toujours moi, et de tenir dans ce sens par son onction, et que les choses se réalisent, que les choses arrivent, et que les gens puissent être délivrés dans ce sens, par des touches, ou par des oracles, ou des systèmes de voyance ou de prévoyance qui les accordent la foi, et puissent les détailler des choses, et ainsi les gens sont délivrés ou encore sont guéris, ou encore les miracles se produisent, ou encore doivent se produire dans ce sens. Vous voyez, que ce soit des cas de sorcellerie et ainsi de suite, le Seigneur m'amène à aider les gens, à aider les personnes dans ce sens, de les séparer des ombres de la mort, et afin qu'ils puissent avoir une longévité, et ainsi que de vivre aussi à travers le succès, et de s'en débarrasser de la pauvreté, de la misère, ainsi de suite. Bon, donc c'était pour faire comprendre à quel point ça, parce que l'Écriture a dit des personnes seront liées, ou encore les personnes vont être liées parce qu'ils ont pour quelque chose, soit par le péché, soit pour des causes où ils sont pour. Par exemple, si on sans cause n'a pas d'effet, comme dit la Bible, mais s'il y a une cause ou un lien, ça aura l'effet, ainsi de suite. Parce qu'on va profiter pour cette raison pour laisser des personnes, ou les enfants de Dieu comme ça, l'ennemi, ou encore les créatures de Dieu à l'ennemi, ainsi de suite. Donc il faut aller au-delà, ou encore de développer la compréhension sur l'écriture, sans rien ajouter, sans rien changer, mais de comprendre plus le sens d'où le Seigneur nous amène à comprendre l'écriture. C'est un peu comme à l'époque de Bézébut. Certains disaient que mais, Jésus pouvait chasser les démons par les Bézébut, ainsi de suite. Quand les portes de l'encens, les chérubins en statue, ainsi de suite, mais il y avait aussi l'encens. Et l'union te mit les deux pierres qu'on présentait pour savoir la réponse de Dieu, si l'autre mentait, si l'autre disait la vérité, ainsi de suite, qui faisait une combinaison avec de l'encens, et ainsi de suite. Mais l'encens était là
comme les prêtres brûlés à cette époque, que cela marchait, et que Dieu a abandonné, que le diable utilise à travers des marabouts ou des prêtres, et ainsi de suite. Vous voyez, comme à cette époque de l'encens, les prêtres pouvaient utiliser de l'encens qui pouvait facilement les aider à éloigner des mauvais esprits, que ce soit des petits esprits ou que des grands esprits, et ainsi de suite. À cette époque, comme tout autant, ça pouvait aussi attirer aussi les anges, donc les bons esprits, afin de soutenir l'œuvre de Dieu à travers les prêtres, ainsi de suite. Parce que quand on comprend l'expression de la Bible à cette époque, les prophètes étaient là et les prophètes étaient pour certaines missions complètement concrétisant. Mais les prêtres étaient toujours là. Donc, à un certain moment donné, le fait de brûler les encens, tous ces rituels, pouvaient aussi attirer la présence des anges pour soutenir les prêtres dans ce sens. Vous voyez. Bon, et l'encens jouait un rôle majeur et Dieu a choisi de ne plus y continuer à utiliser. Mais certains utilisent cela, continuent à utiliser ça dans ce jour plutôt pour attirer des esprits. Pas pour attirer les petits esprits ou les moins esprits, bon, ou pas pour attirer les petits esprits, mais ou les moins esprits, ou encore les puissants autres esprits pour chasser les petits esprits qui amènent les gens, ou encore pour chasser des cas, des petits cas inférieurs aux autres esprits, ainsi de suite. Vous voyez, je vais prendre l'exemple toujours du même clan du royaume du diable, les histoires des démons, comme la grenouille ou la tortue ou le serpent ou un serpent ou encore le cobra, que l'autre est plus fort que l'autre, qu'on convoque celui qui est plus fort que l'autre pour chasser l'autre. C'est exactement comme ça que ça se passe. Comme on pouvait confondre cela avec Jésus, disant que Bézébul a chassé le prince des démons, ainsi de suite, qui pouvait aussi chasser par Bézébul. Il faisait comprendre, si je chasse par Bézébul, vos pères ont chassé, ou encore des prêtres, ou encore de Satan, ont chassé, alors donc par qui? Vous pouvez comprendre qu'ils chassaient par le doigt de Dieu, ainsi de suite. Donc, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était toujours par le doigt de Dieu, dans cette forme de l'encens, les chérubins en statue, qui étaient dessinés dans la tendance du lieu saint et très saint, ainsi de suite, pour veiller, pour que les mauvais esprits du diable ne passent pas pour s'aimer le trouble, mais qui sont toujours l'influence des fervents serviteurs de Dieu, les anges, ou l'Esprit de Dieu lui-même, et ainsi de suite. Alors que c'était aussi d'une part un dessin, comme le diable a aussi les esprits d'animosité, ou encore se reconnaît aussi dans des animaux, ou encore en tant qu'animal, donc il est battu. Donc rien que les images pouvaient lui faire croire que voilà les vrais anges qui sont, vous voyez. Bon, c'était toujours ça pour flasher un tout petit peu. Bon, donc pour les blessures inguérissables, alors donc, voici alors donc, on a ici le ginger, on a ici le poivre blanc et les petits poivres noirs, et ainsi que le ail, et ainsi qu'on appelle ceci le sorpa. On appelle ceci le sorpa. On passe une combinaison, on écrase le tout. On peut les garder secs, le tout aussi comme ça peut aussi être liquide. Le patient qui porte la blessure, ça peut prendre soit 2 verres durant la semaine, et une fois par semaine ou 2 fois par semaine, on peut asperger un peu sur cette blessure. Et quand entre les composants, j'ai oublié l'autre, il y a aussi un petit piment, soit de la cuisine, soit le piment d'oiseau, qui ne va pas piquer trop fort. On mélange, on écrase, ou encore on mouille, le patient peut consommer. Et puis, ça commence d'abord sur lui, et par la suite, ça suit maintenant avec tous ces herbes. Ça suit avec tous ces herbes. Il y a le nœud, il y a le menu, et il y a le sisongo. Voilà, le menu, il y a le sisongo. Le patient peut prendre avec tous ces différents herbes, même durant 3 semaines.